Histoire numéro 33. L'exil. Après les conversions à l'islam de Hamza et de Omar, la répression contre les musulmans s'accentua. Les polythéistes persécutaient les plus faibles et les torturaient. À bout de force, certains reçurent la permission d'immigrer vers l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, où un roi chrétien juste les accueillerait avec hospitalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, resta à la Mecque avec les autres croyants tant que l'ordre d'Allah d'émigrer ne lui venait pas. Allah nous a créés différents. Une centaine de musulmans prirent le départ en toute discrétion. Mais à peine furent-ils arrivés qu'un groupe de Mécois les rejoignirent et demandèrent au Négus, le roi d'Abyssinie, de leur livrer les musulmans pour les ramener à la Mecque. Le Négus demanda à recevoir les musulmans pour les interroger sur leur nouvelle religion et voir s'ils étaient si mauvais que les Mécois le prétendaient. Mais, après les avoir écoutés, le Négus comprit combien l'islam était dans la droite ligne de sa propre croyance. Pour lui, c'était une religion empreinte de justice et de miséricorde. Il se tourna alors vers les Mécois et leur dit « Je jure par Allah que je ne vous les livrerai jamais. Je ne leur ferai jamais de mal. » Puis il dit aux musulmans « Vous êtes libres de vous installer où bon vous semble dans mon pays. Vivez en paix. La paix et le bonheur sont vos droits. » C'est ainsi que l'installation des musulmans en Abyssinie permet aux populations vivant en Afrique de connaître l'existence de l'islam. Histoire numéro 34. Blocus et délivrance. Cela faisait 7 années que la prophétie avait débuté. Les Mécois, opposés à l'islam, s'acharnaient de plus en plus sur les musulmans. Ils décidèrent de rédiger un accord entre tous les clans afin d'interdire à quiconque de vendre ou d'acheter des marchandises aux musulmans. Tous les partisans du prophète sallallahu alayhi wa sallam décidèrent de se regrouper autour de la maison d'Abu Talib pour vivre ensemble cette situation difficile. Rapidement, le quartier était totalement bouclé. Fais preuve de patience quand tu es face à des personnes intolérantes. Allah aime ceux qui persévèrent. Il était interdit d'y faire entrer de la nourriture et la famine ravagea la petite communauté. Les enfants souffraient de la faim. Les malades et les personnes âgées s'affaiblissaient. Les gens étaient contraints de manger les feuilles des arbres. Malgré tout, le prophète et sa famille donnèrent tout ce qu'ils pouvaient pour soulager les musulmans. Le blocus dura 3 longues années, durant lesquelles les plus faibles allaient payer le prix fort. Mais Allah ne laissa pas ses serviteurs ainsi. Il refusa de laisser l'accord orner les murs de sa maison. Il envoya donc un petit ver ronger ce parchemin, ne laissant que le nom d'Allah intact. Et il en informa son messager par le biais de l'ange Jibril. Aussitôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en informa son oncle Abu Talib, qui allant en parler aux notables de la Mecque. Il leur dit « D'après mon neveu, Allah a envoyé un ver pour détruire votre accord, et il a tout rangé, à l'exception du nom d'Allah. » Les polythéistes se moquèrent de lui, mais Abu Talib poursuivit « Mettons-nous d'accord. Je vous propose de vérifier votre parchemin. Si mon neveu dit la vérité, vous devrez mettre fin au blocus. S'il ment, je vous le livrerai et vous serez libre de le tuer. » Convaincus de leur affaire, les polythéistes acceptèrent et se rendirent à la Kaaba. Quelle ne fut pas leur surprise quand ils virent que Mohammed avait dit vrai. De leur accord ne restait que le nom d'Allah. Contraints de tenir parole, ils levèrent le blocus et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sa famille furent enfin libérés de cette injustice. Histoire numéro 35, la perte des plus proches. Au lendemain du blocus, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam était très affaiblie. Parmi eux, son oncle Abu Talib était âgé et malade. Cet homme qui l'avait aidé, protégé, soutenu pendant des années, était désormais sur le point de quitter ce monde. Lors de sa maladie, les notables de la Mecque vinrent rendre visite à Abu Talib et cherchèrent un compromis. Mais le prophète resta fermement attaché à sa mission, malgré le fait qu'il était sur le point de perdre le plus grand soutien qu'il avait à la Mecque. Allah est avec toi, même dans l'épreuve. Et effectivement, peu de temps après, Abu Talib mourut. Le messager était affligé par la mort de son oncle. Mais Allah décida d'éprouver un peu plus notre prophète, car quelque temps plus tard, ce fut Khadija, son épouse bien-aimée, qui succomba à la maladie, après avoir subi la faim et la pauvreté. La première croyante de l'islam, l'épouse et la confidente de notre prophète, rejoignit le paradis qu'Allah lui avait promis. Et Mohammed allait devoir se raccrocher plus que jamais à Allah, car l'épreuve était bien difficile, au point que cette année de perte fut appelée l'année de la tristesse. Plusieurs Mécois étaient ravis de voir le prophète si chagriné. Pourtant, cela n'ôta en rien sa détermination.
Un jour, un polythéiste l'agressa. Quand Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vit son père dans cet état, elle se mit à pleurer. Mais son père la consola en disant « Ne pleure pas, ma fille, Allah va protéger ton père. »